Le but de cette leçon est d'introduire la notion de spanner, qui est une notion de théorie des graphes. Spanner est un anglicisme pour sous-graphe couvrant. L'idée est d'avoir un squelette du graphe qui approxime les distances dans le graphe. Alors, un graphe est donné par un ensemble de sommets et des arêtes qui relient ces sommets. Par exemple, on peut considérer le graphe suivant. Et un sous-graphe couvrant ou un spanner, ça sera un sous-ensemble de ces arêtes qui va couvrir tous les sommets du graphe. Alors un premier exemple très simple de spanner, eh bien, c'est le graphe lui-même. Si je considère toutes les arêtes du graphe, eh bien, j'obtiens un spanner et les distances dans le spanner sont exactement les mêmes distances que dans le graphe. Donc j'approxime optimalement les distances, j'ai les mêmes distances, mais j'ai beaucoup d'arêtes. J'étais obligé de prendre toutes les arêtes. Donc comme premier exemple, nous avons vu le graphe entier. Alors, un deuxième exemple très classique, c'est celui d'un arbre couvrant, où on prend des arêtes, juste le minimum d'arêtes pour atteindre tous les sommets. Dans un arbre couvrant, on a un minimum d'arêtes. Si on enlève une arête, le graphe n'est plus connecté et il y a des sommets qu'on ne couvre plus. Alors donc au niveau du nombre d'arêtes, c'est optimalement petit. Par contre, les distances peuvent être mal approximées. Par exemple, si je considère ces deux sommets U et V qui étaient à distance 1 dans le graphe originellement, et bien dans le nouveau graphe, ils vont être à distance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, la distance est multipliée par un facteur 7. Ce facteur s'appelle le facteur d'étirement. Le nombre d'arêtes est petit, mais l'étirement peut être grand. Ce qui nous intéresserait plutôt ici, c'est quelque chose d'intermédiaire, où on n'aurait pas toutes les arêtes, mais où l'étirement ne serait pas trop grand. Donc par exemple, ici, si je considère cet ensemble un peu intermédiaire d'arêtes, eh bien, je m'aperçois que je n'ai pas toutes les arêtes, et en même temps, comme on verra tout à l'heure, l'étirement ici n'est pas trop grand. En fait, il est exactement de 3. Donc pour cet exemple intermédiaire, ben là, on parlera vraiment de spanner. Alors formellement, comment on définit tout ça? Tout d'abord, un graphe G est défini par son ensemble de sommets, V de G, et son ensemble d'arêtes, E de G. Et les arêtes sont des paires de sommets. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un sous-graphe? Et un sous-graphe de G, c'est un graphe H, donc on notera inclus dans G, pour signifier que les sommets de H sont les mêmes que les sommets de G, et l'ensemble des arêtes de H est inclus dans les arêtes de G. Et la taille du spanner, c'est le nombre d'arêtes qu'on a considéré dans le sous-graphe. Alors maintenant, une notion qui nous intéresse dans le graphe, c'est la distance entre deux sommets. Donc la distance dans G entre U et V, c'est égal à la longueur d'un plus court chemin de U à V. Maintenant, un spanner de G et d'étirement C, c'est un sous-graphe H de G tel que les distances sont étirées d'au plus un facteur C. Donc pour tout sommet U et V, la distance dans H est au plus C fois la distance dans G. Alors on remarque que comme c'est un sous-graphe, eh bien la distance dans le sous-graphe est forcément plus grande que la distance dans le graphe. Une autre manière de dire les choses, c'est que la distance dans le graphe est encadrée supérieurement par la distance dans le spanner et inférieurement par 1 sur C fois la distance dans le spanner. Et donc la question qui nous intéresse principalement autour de cette notion de spanner, c'est quel est le meilleur compromis entre la taille du spanner et son étirement? Ou avec nos notations entre C et le nombre d'arêtes, taille de H. Alors, un théorème classique nous donne cela. Pour tout entier K, qui va paramétrer le compromis, tout graphe admet un spanner d'étirement 2K-1 et de taille au plus 2n puissance 1 plus 1 sur K. Alors, la preuve repose sur un algorithme. On part de H vide et on considère chaque arête UV de G une à une. On ajoute UV à H si et seulement si la distance dans H de U à V est strictement plus grande que 2K-1.
Alors revenons à notre graphe et exécutons l'algorithme avec k égale 2. 2k moins 1 est donc égal à 3. Donc je vais considérer les arêtes une à une en partant de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Donc la première arête est celle-ci. Donc comme les sommets sont à distance infinie, je dois ajouter l'arête. Pareil pour celle-ci. Pareil pour celle-ci. Maintenant quand j'arrive à cette arête UV-ci, je m'aperçois que la distance entre U et V est de 3. Et donc je n'ajoute pas l'arête. L'arête suivante est celle-ci, donc je dois l'ajouter. Ensuite celle-là. Ensuite cette arête-là. Et maintenant pour cette arête U2, V2, bien à nouveau la distance est 3, donc je n'ajoute pas l'arête. Par contre, pour U2, V3, là la distance est 1, 2, 3, 4, 5, donc j'ajoute l'arête. Ensuite, pour la même raison, je dois ajouter cette arête-là, et la dernière arête doit aussi être ajoutée. Au final, il est assez facile de voir que l'étirement du graphe est 2k-1. En effet, si UV est une arête de G, alors la distance dans H de U à V est au plus 2k-1. En effet, au moment où on a considéré cette arête, si on ne l'a pas ajoutée dans H, c'est que la distance était au plus 2k-1. Et sinon, on l'a ajoutée, auquel cas la distance est 1. Donc dans tous les cas, la distance sera au plus 2k-1. Maintenant, pour un chemin, considérons un chemin de U à V, constitué d'une suite d'arêtes. Pour chacune de ces arêtes, soit l'arête est dans le sous-graphe, soit j'ai un chemin de longueur au plus 2k-1 dans mon spanner. Et ce, pour chaque arête. Peut-être que cette arête-là est dans mon spanner, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que dans mon spanner, je vais avoir un chemin de longueur au plus 2k-1 fois la longueur du chemin dans le graphe originel. Il est donc clair que l'étirement du spanner est au plus 2k-1. Alors pour analyser la taille, c'est un peu plus difficile. Il faut remarquer que tout cycle de H a longueur strictement plus grande que 2k. Pourquoi cela? Si on considère dans H un cycle, eh bien on a ajouté les arêtes une à une et il y a bien une arête qu'on a ajoutée en dernier. Et lorsqu'on a ajouté cette arête UV, si on l'a ajoutée, c'est que la distance de U à V était strictement plus grande que 2k-1. Ce qui veut donc dire que le cycle a longueur strictement plus grande que 2k. Il y a un lemme assez simple qui dit que si un graphe H a maille, c'est-à-dire longueur de plus petit cycle strictement plus grande que 2k, alors la taille de ce graphe est au plus 2n puissance 1 plus 1 sur k. Donc la preuve du lemme repose sur deux arguments. Donc premièrement, on se ramène au cas où tous les sommets ont degré de l'ordre du degré moyen. Donc j'appelle delta le degré moyen de mon graphe H. Donc delta égale 2m sur n, où m est le nombre d'arêtes, c'est la taille de H, n est le nombre de sommets, c'est la taille de V de H. On remarque que si on enlève un sommet de degré strictement inférieur à delta, alors le degré moyen ne peut qu'augmenter. Quand on considère H', le graphe où on a effacé le sommet U, de degré au plus delta. Donc le degré moyen dans le graphe H' est delta' égale 2m moins degré de U, le nombre d'arêtes qu'on a enlevé, divisé par n-1, il y a un sommet de moins. Et comme le degré de U est plus petit que delta, eh bien delta' est plus grand que 2m moins delta sur n-1. Si on écrit la valeur de delta, on obtient delta' plus grand que 2m moins 2m sur n, le tout sur n-1. Et ceci est égal à 2m sur n qui vaut delta. Donc on prend notre graphe H et tant qu'il y a des sommets de degré plus petits que delta, on les enlève et on arrive au final avec un graphe H' de degré delta', de degré minimum delta' plus grand que delta. Donc dans ce graphe H', considérons un sommet U0. Il a donc degré plus grand que delta. Donc voilà ses voisins. Et considérons les voisins de ses voisins. Donc il y a au moins delta moins 1 voisin pour chacun d'eux. Et c'est là que la question de la maille du graphe est importante. C'est que, eh bien, on peut construire cet arbre sur une profondeur k sans que aucune des branches ne se rencontre. Sinon, on rencontrerait un cycle de longueur 2k. Or, la maille est strictement plus grande que 2k. Donc cet arbre, combien a-t-il de sommets? Eh bien, U0, ça fait un sommet, plus un delta fils pour U0. Et chacun des fils a delta moins un fils, le tout sur une profondeur k. Donc on va se retrouver
avec ce nombre de sommets. Donc ce nombre de sommets est plus petit que n, et on en déduit que delta moins 1 puissance k est strictement inférieur à n, soit delta inférieur à 1 plus n puissance 1 sur k. Et donc le nombre d'arêtes m de h, qui est égal à n fois delta, est plus petit que n plus n puissance 1 plus 1 sur k. Et ça, c'est plus petit que 2 fois n puissance 1 plus 1 sur k. Donc pour récapituler, on a vu que pour tout graphe, on pouvait construire un spanner h d'étirement ck égale 2k-1 et avec nombre d'arêtes plus petit que 2 fois n puissance 1 plus 1 sur k. Pour k égale 1, eh bien, on retrouve h égale g, on prend toutes les arêtes et on a au plus n carré arêtes. Et quand k devient grand, eh bien, on a un graphe qui se rapproche d'un arbre en nombre d'arêtes. Quand k devient grand, le nombre d'arêtes devient linéaire, pratiquement. Alors il se trouve qu'il y a des conjectures de théorie des graphes qui disent que il existe des graphes pour lesquels ce compromis est optimal. Une deuxième remarque, c'est que ce résultat s'étend au cas des graphes valués, dans lesquels la distance entre deux sommets va être la somme des poids le long d'un chemin de somme de poids minimum. Alors je termine sur les références. La notion de spanner a été introduite par Peleg et Ullmann en 1988 à propos de synchronisation en calcul distribué. Et le théorème est dû à Althofer et ses co-auteurs en 1993.